Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer ce calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui on est sur ce petit cahier de Noël, donc à spirale, ce qui est vachement pratique. Donc c'est une commande que j'ai fait sur AliExpress auprès du vendeur, alors attention, Evershine Official Store. Alors j'ai encore jamais commandé de toile auprès d'eux, mais je leur commande des objets, c'est pas grave. Alors je suis juste un petit peu dégoûtée, c'est que là, vous voyez là, il est tordu. Là, il est tout tordu. Alors du coup, c'est un petit cahier comme ça qui se présente comme ceci, voilà. Donc vous devez diamanter le petit bonhomme de neige avec tout son cadeau. Le flocon là n'est pas diamanté et tout ce qui est au-dessus n'est pas diamanté. Vous avez votre papier, vous voyez, il commence là. Hop, je vais vous montrer que ça colle bien. Voilà, ça colle. Donc par contre, problématique, c'est que c'est un petit cahier qui a un calendrier 2020. Bon après c'est pas grave, hein, vous déchirez la page ou vous collez cette page là, puis vous écrivez sur celle-ci. Voilà. Donc c'est un cahier à ligne. Il y a juste la dernière, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous zoomer un peu. Vous voyez la dernière, ça fait des petits points comme ça. Sinon en haut des pages, vous voyez... Excusez-moi, c'est une vidéo qui a fini de s'exporter. Vous avez mes mots-notes, la date, la température qu'il fait et quel jour de la semaine on est. Donc vous pouvez en faire ce que vous voulez, soit prendre des notes, soit utiliser comme cahier pour mettre des recettes, soit pour... comme journal intime, soit pour mettre des photos, enfin ce que vous voulez, hein. Vous collez la photo là en haut, vous mettez la date et le nom de ce que signifie la photo, vous marquez l'histoire au niveau de la photo, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Vous voyez, toutes les pages par contre sont les mêmes, hein. Il n'y a aucune différence. Et voilà ce qu'il y a au dos. Merry Christmas. Alors je trouve que ça peut être un cahier quand même utile pour faire un petit livre d'un premier Noël pour un petit, ou un petit qui est né et son premier Noël avec chaque personne de la famille sur plusieurs pages. Après ça peut être mes premiers Noël, hein, ça peut être en plusieurs parties. Ou alors vous mettez, si jamais vous avez une toute petite imprimante, je sais pas si vous connaissez les petites imprimantes qui sont reliées sur le téléphone. Vous prenez la photo avec votre téléphone et vous pouvez tout de suite l'imprimer. Comme ça, vous prenez une photo, vous collez, et puis les personnes peuvent écrire pendant la soirée sur le cahier. Ça peut être pas mal. Alors, avec cette commande, vous avez ce toolkit, la barquette verte, le pan-colle en dessous, le stylet rose et plusieurs sachets. Je crois qu'il y a exactement le compte qu'il faut de sachets parce que j'ai pris un autre cahier et il y avait tout pile le compte. J'ai pas utilisé les sachets. J'ai utilisé ma petite barquette de chez Spell Queen pour ranger les diamants. Donc là, on a 9 couleurs, plus les 3 là, ça fait 12. Donc il y a juste celle-ci que j'ai reportée là juste au-dessus parce que ça tenait pas dedans. Donc on a un noir tout simple. Hop, je vais vous zoomer. On a un noir tout simple, un strass argenté, un rouge, un rose, un doré, un petit peu plus pâle, un bleu, un autre vert et un autre doré. Ensuite, on a des grosses strass rouges comme ceci. On a des grosses strass comme ceci. La dernière fois que j'en ai posé des comme ça, c'était pour ma suspension d'Halloween. Voilà. Et bien évidemment, hein, qui dit Noël, dit étoile. Donc, des étoiles à poser. Alors, j'ai passé la commande le 25 novembre. Elle a été expédiée le 26 novembre, reçue le 3 décembre. Ce petit livre, je l'ai chopé... C'était le Black Friday? Ouais, le Black Friday. Et du coup, j'en avais eu pour 10,20 €. Alors, n'hésitez pas à les mettre dans votre panier et à contrôler tout au long de 2 ou 3 semaines le changement du prix, parce que les prix pour ce genre de produit, c'est beaucoup le yo-yo, hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, je l'ai mesuré, il fait 14 comme ça et 21 comme ça, le cahier.
Alors, moi je l'ai appelé livre bonhomme de neige. Hein. Je me suis pas pris la tête. Alors du coup, pendant que je diamante ce petit bonhomme de neige, je me suis dit que j'allais répondre au tag de Charlotte de la chaîne Les Passions de Charlotte, qui est un tag sur Noël. Ça tombe bien, on diamante un cahier de Noël. Oh, quelle drôle la fille. Alors, attendez. Je vais mettre mes petites étoiles dans ma barquette. Voilà. Alors, si j'arrive à les mettre à l'endroit, c'est pas plus mal. Alors, est-ce que j'ai des étoiles en bon état cette fois-ci? Ouais. Ça peut aller, j'ai juste celle-ci. Oui. Celle-ci là, qui est pas très belle. Vous voyez, il y a des petites bavures à certains endroits, mais sinon les autres, ça peut aller. Alors, en étoiles, est-ce que j'ai tout pile le compte? Est-ce que j'ai du rab? Ou est-ce que je n'en ai pas assez? Personnellement, pour le moment, je n'en vois que 3. Et j'en ai 4. Attendez, parce que les étoiles, c'est concentration maximale. Hein. Pour mettre une étoile, c'est la galère. Attendez, on va pas mettre la plus moche. Hein. Bon, vous avez vu sur ma main, mais vous savez à quel point c'est galère de mettre des étoiles. J'avais jamais posé d'étoiles, bah là, j'arrête pas. Je fais que ça. J'en pose des étoiles. Hein. Alors, hop. C'est bon? Moi, c'est beau. Voilà. J'ai mis mes étoiles. Je suis contente. C'est bon, on arrête là. Non, je déconne. Je plaisante. Oh. Alors ensuite, attendez, je mets mes diamants sachets parce que les gros diamants, une fois que je fais pas attention, bah, je les paume tous. Hein. Je sais pas où c'est qu'ils finissent, mais ils glissent toujours quelque part. Alors, ceux-là, c'est les 11. Alors, c'est les boutons du bonhomme de neige. Hop. Voilà. Concentration. Hein. On arrête de respirer. Parce que là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, j'en ai 2 en rab, là. Oh, il a été généreux. Quelle gentillesse. Hop. Voilà. Et ensuite, les gros boutons rouges. Donc, il nous sert le symbole 10, hein, pour être plus clair. Qui sert pour rassembler les petits nœuds des cadeaux. Et, alors je vais dire sûrement une grosse bêtise, le gui là, je crois. Je sais pas, ça je sais pas. Chaque fois je me plante. Celui-là il est pas beau. Faut que ce soit joli quand même. Attends, il y en a plein en plus et j'en ai pas un seul de beau. Ah si. Quand même. Évidemment, c'est les pas beaux qui se retournent, hein. Bien sûr. Sinon, ça serait pas drôle. Alors. Voilà. Bon, ça dit quoi? Est-ce que je les ai tous mis? C'est bon. Voilà. On a tous les gros. Donc, pour les 4 rouges que je viens de poser, il m'en reste 6. Bon, ça va. Après, sur les 6, ils sont pas de top qualité. Hein. Vous voyez, hop. J'en ai quand même avec des belles bavures ou des pas beaux. Voilà. On est bon? On est bon. On va partir sur les 1. Les 1, c'est les strass noirs tout simples. Diamant rond noir tout simple, hein, rien d'extraordinaire. Hop. Et pour les 1, où c'est que j'en ai? Voyons voir, je crois qu'il n'y a que les yeux et la bouche. Je contrôle, mais ouais, il n'y a que les yeux et la bouche, donc ça va être du rapide. Donc, on va commencer ce tag. Et la première question, c'est qu'est-ce qui te met dans l'ambiance de Noël? Le problème, c'est que cette année, j'y suis pas trop, mais bon. Alors, habituellement, ce qui me met dans l'ambiance de Noël, déjà, qui me lance dans Noël, c'est que d'habitude,
dès début novembre. Il y a déjà tout le village où je vis, le village où je travaille, sur toutes les routes et tout, il y a déjà toutes les décorations accrochées aux lampadaires. Il y en a de partout sur les façades des magasins. Toutes les pubs en sont remplies. Enfin bon, vous voyez, c'est... si on peut nous faire une overdose, on nous fait une overdose, quoi. Voilà, il y en a au large. Bah là, j'en vois pas. J'en vois nulle part. Il n'y en a pas du tout accroché dans les deux villages, là où je vis et là où je travaille. Les magasins, il n'y a quasiment rien, voire rien du tout pour certains. Il y en a, ils n'ont rien fait. Les pubs, ben, il n'y en a pas tant que ça. D'habitude, quand je suis sur YouTube, je suis bombardée de pubs de Noël, mais il n'y a que ça, que ça, que ça, que ça. Genre Jiffy au taquet avec ses décorations de Noël. Genre les trucs qui... je sais plus comment c'est. C'est pas Ikea qui balance un maximum de pubs comme quoi ils vont récupérer notre sapin après Noël et qu'on aurait un bon. Je crois que c'était l'année dernière ça. Mais bon, d'habitude on est bombardé quoi. Il y en a une tonne d'habitude de pubs. Là il n'y a rien. Rien du tout. Il y a rien du tout. Il n'y a pas de déco, il n'y a pas de pub. Enfin, moi en tout cas je ne vois rien. Mais rien de chez rien. Pourtant je regarde des films de Noël, je fais des recherches sur Noël. Des décos, enfin tout ça. Mais non, il n'y a rien de chez rien. C'est le néant. En fait, j'ai l'impression que, genre, là, on est en septembre-octobre et que je suis un peu trop en avance, quoi. Voilà. C'est l'impression que j'ai. Et là, on est le 6 décembre. Donc, c'est... En fait, je me sens pas à l'approche de Noël. Mais alors, pas du tout, de chez pas du tout. Et le temps n'arrange rien parce que on est flotte sur flotte. Même pas de... Bon, on a peut-être eu une fois. Même pas de givre. On a eu le droit une fois. Même pas de neige. On y a eu le droit 10 minutes. Voilà. Enfin, rien. Rien de chez rien, de chez rien. D'habitude, à cette période-là, j'ai le droit au... Il fait froid, il fait froid, il fait froid. Là, c'est un jour sur deux, il fait froid, voilà. Non, sans plus. Mais bon. C'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Donc voilà. Là, pour le moment, il n'y a rien qui me fait penser à Noël parce que d'habitude, c'est un bombardement de déco, de choses magiques. Vous voyez, par exemple, je vais au centre commercial faire mes courses, il y en a au large. Mais au large de chez au large, là, il n'y a rien. Il n'y a rien de chez rien. Si, on rentre, il y a tous les calendriers de l'Avent, et puis les papillotes, le foie gras et tout ça, c'est tout. Voilà. C'est la seule chose. La question 2. C'est sapin artificiel ou sapin de Noël, la couleur de ton sapin. Alors, moi je suis sapin de Noël. Un vrai sapin. Il faut que ça sente le sapin. Il faut que ça sente le sapin. Alors cette année, je ne fais pas de décoration parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper. Du coup, j'ai fait la décoration chez mes parents. Et la première chose que j'ai dit quand je suis rentrée chez eux, c'est... Ça sent le sapin ici. Ça prêtait à confusion, mais je parlais bien du sapin de Noël. Alors, habituellement, chez moi, le sapin, parce que j'ai acheté qu'une seule fois les décorations de Noël, hein, c'est quand on a emménagé. Habituellement, il est rouge, doré, et il y a des boules noires, mais en fait, c'était un lot. Rouge, doré, noir, et du coup, ben, c'est guirlande rouge, doré. La décoration, c'est du rouge, doré. Il y a des choses qui sont blanches. Oui, c'est beaucoup de rouge. Hein. Oui. Bon, après, j'ai pas énormément de décoration. Hein. J'ai juste de quoi décorer le sapin et encore, j'en ai pas beaucoup, mais voilà quoi. J'ai pas énormément. Sinon, chez ma mère, là, on a fait, comme tous les ans, un sapin blanc. Et ça la rend un petit peu triste parce que cette année, elle voulait faire un sapin rouge. Mais elle s'y est pris à la dernière minute. Donc, bah, pour le moment, il est blanc. Et puis, comme d'habitude, mon père l'a bombé blanc. Elle aurait aimé le laisser vert, mais bon, c'est pas grave. C'est pas dérangeant, hein.
Elle va acheter plein de petites choses qu'elle va mettre dedans, qui va le colorer. Mais bon, d'habitude, le sapin chez mes parents arrive, il reste dehors, il est bombé, vous savez que la bombe blanche, pour le faire devenir tout blanc, et le lendemain, ben, il rentre dans la maison. Mais, alors c'est joli, le sapin plein de la bombe blanche, parce que ça fait un sapin qui est plein de neige. Mais on en a au large pendant qu'on le décore. On en a plein les mains, on a plein les vêtements. Mais sinon, c'est très joli. Hein. Une fois décoré, c'est bon. Mais nous aussi, on est décorés. Hop. Après, j'ai déjà fait une fois un sapin bleu. C'était joli. Hein. C'était joli. Mais je préfère quand même le traditionnel, le bon vieux sapin vert avec du rouge, du vert, du doré, voilà, les couleurs de base. Le bon gros traditionnel. Ça, j'aimerais bien en faire un. Bon, alors, c'est pas cette année. On verra ça l'année prochaine. Mais voilà. Quel est ton calendrier de l'Avent préféré? Alors. Est-ce qu'on parle de nourriture ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Alors, cette année, je n'ai pas du tout de calendrier de l'Avent. Pourquoi? De base, je suis une... Est-ce qu'on dit tarée? Non. Est-ce qu'on dit folle? Non. Comment on pourrait dire ça? De base, je suis une accro make-up. Mais pas une accro make-up depuis toute petite. Hein. J'ai commencé le make-up... Alors, je me maquillais déjà depuis un moment. Mais j'ai commencé à vraiment aller dans tous les détails. Vous savez, comment expliquer ça? Fond de teint anti-cerne, poudre, bronzer, blush, highlighter, mascara, base à paupières, je vous dis un peu dans le désordre. Fard, avoir 40 000 palettes, avoir 40 000 pinceaux, avoir 40 000 anti-cernes différents, avoir 40 000 bases différentes, avoir 40 000 crèmes différentes. Enfin, vous voyez dans l'excès. Hein. Bon, je suis comme ça, hein, de toute façon, on ne changera pas. J'ai commencé ça. Oh là, en 2014 ou 2015, j'ai commencé à être comme ça avec le maquillage. Avant, j'étais juste, je mettais du fond de teint et de la poudre. Hein. Je m'arrêtais là avant. Et du mascara et un trait d'œil. Alors, toutes mes excuses, j'ai tapé dans le trépied, du coup, vous êtes tombés. Donc, je disais, je me maquillais très peu avant. Et en 2014, j'ai commencé à en devenir complètement folle. Genre passer 2, 3, 4 heures à me maquiller, ça ne me dérangeait absolument pas. Ça ne me dérange toujours pas, c'est juste que ben je suis plus autant à fond qu'avant. Je sais pas pourquoi, c'est retombé d'un seul coup en 2019. J'étais plus hypée autant qu'avant. Mais je m'inquiète pas, ça revient assez vite. Il suffit d'une chose et je repartirai, je sais pas, mais ça reviendra, je m'inquiète pas. Et donc, à partir de 2014, je commençais les calendriers de l'Avent, beauté, soins et tout ça. Alors, les ongles, ça n'a jamais été trop mon truc. Hein. J'ai tout ce qu'il faut pour, mais passer 2-3 heures sur les ongles, je suis pas très fan. Surtout que, ben, vous le voyez bien, je me mords les peaux. Donc, voilà. 3 heures à faire les ongles pour tout éclater le lendemain. Je préfère aller faire du semi-permanent en institut. Donc voilà, les ongles ça n'a pas trop été mon truc. Donc du coup ce que je commandais, alors au début comme tout le monde, non même pas. Non, j'ai jamais fait le calendrier de l'Avent Sephora. Jamais. J'ai fait 3 fois le calendrier de l'Avent Look Fantastique. Donc j'essaierai de vous mettre le lien directement sur ce magasin, qui est un magasin un peu dans le même style que Sephora, qui regroupe plusieurs marques. Alors, j'ai jamais vraiment acheté des produits sur le magasin, mais je commandais leur calendrier de l'Avent. Et j'étais super contente parce que je découvrais plein de marques et plein d'objets, de crèmes,
de maquillage et j'aimais beaucoup, hein, j'aimais beaucoup. Je crois que j'ai quasiment tout utilisé, quasiment. Peut-être pas les shampoings encore, mais j'en ai quand même pas mal utilisé de ces duos calendrier de l'Avent. Et j'en ai fait quoi? J'en ai fait... Je sais plus lesquels j'ai fait. J'ai fait l'année dernière. Ouais, l'année dernière, hiver 2020. Le calendrier de l'Avent Ritual. Ça ressemblait à un petit village c'était une boîte rouge. J'ai adoré. Déjà de base, j'adore la marque Ritual. Surtout la gamme Sakura. Mais alors le calendrier, oh, une pépite, j'ai adoré. Puis même les parfums qui étaient faits pour hommes, hein, je les ai gardés pour moi. Je les ai même pas donnés à mon chéri parce que j'adore cette marque. J'adore la marque Ritual. Il n'y a pas grand chose que je n'aime pas chez eux. J'adore tout, même leur déodorant. Même leur déodorant, je l'adore. Franchement, c'est une marque que j'adore. J'adore la crème Sakura, j'adore le gommage Sakura, j'adore le savon. Bon, bref, vous avez compris que j'adorais Ritual. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est ceux qui m'ont le plus marqué, donc j'ai dû m'arrêter là. Ouais. Par contre, j'aurais trop aimé tester le calendrier de l'Avent de la marque. Attendez, je ne veux pas me tromper. Yankee Candle. Yankee Candle, c'est des bougies qui coûtent une blinde. Mais une blinde. Mais c'est des bougies que mon chéri et moi, on adore. Ça sent trop bon. Il y en a une, j'ai gardé à chaque fois les pots. Elle sentait le brownie. Oh, mais ça sentait trop bon. Mais on avait trop faim, mais ça sentait trop bon. J'ai adoré ces bougies. La plus grosse bougie, dites-vous, c'est 30 balles. Hein. C'est 30 balles la bougie. Je crois qu'après, c'est 25 et en dessous, c'est 15. Je crois. Je me rappelle plus des prix. Parce que j'en ai pas acheté depuis longtemps. Vu que c'est quand même très cher. Et j'aurais trop aimé prendre un calendrier de l'Avent chez eux. Enfin, c'était le seul calendrier de l'Avent que je voulais prendre cette année. Et il était plus en stock. Donc, tant pis. Pas de calendrier de l'Avent cette année. Et puis, j'ai mis les sous dans le calendrier de l'Avent que je vous fais là. Donc, c'est pas grave. C'est aussi un calendrier de l'Avent. Et j'avais hésité à prendre le calendrier de l'Avent Diamond Painting qui était sorti sur AliExpress. Et une américaine avait tout de suite, peut-être 1 ou 2 jours après, sorti une vidéo où elle faisait l'unboxing de tout le calendrier de l'Avent. Et quand je l'ai vu la vidéo, je me suis dit, ah, non, non, je prends pas. Alors oui, hein, je me spoil entièrement les calendriers de l'Avent. Je préfère ça plutôt que les acheter et être complètement déçue et être dégoûtée d'avoir mis mon argent dedans et que ça valait pas le coup. Et puis de toute façon, habituellement, je les achète août, septembre, d'ici décembre, je m'en rappelle jamais. Je me rappelle peut-être de 3 produits et c'est tout. Le reste, je m'en rappelle jamais. Donc voilà. Je crois que je vous ai fait le tour. Hein. Ouais, je vous ai fait le tour. Alors, les calendriers de l'Avent chocolat et tout ça, ça fait depuis peut-être mes 6 ans, 10 ans que ce n'est plus le cas pour moi parce que ben, j'étais une petite fille en surpoids. Hein. Et ben, du coup, ma maman, alors ça existait pas trop à cette période-là, avait acheté un sapin calendrier de l'Avent avec des petits sacs et elle m'achetait à chaque fois des petites choses dedans. J'étais et je suis toujours une amoureuse des chevaux, du coup elle me mettait plein de petites figurines de chevaux dedans, plein de petites choses que j'aime et du coup elle me faisait mon calendrier de l'Avent qui était perso, que personne d'autre n'avait et voilà. Et je l'en remercie grandement, hein. C'était 1000 fois mieux que des chocolats. Mais bon, j'avoue que les calendriers de l'Avent Kinder, c'est génial aussi. Mais bon, je préfère ça plutôt que des bonbons ou des choses comme ça. Après, chacun ses préférences. Après, la question c'est à partir de quand penses-tu à Noël? On doit vraiment parler de ça. Je dois vraiment répondre.
Alors, je commence à penser à Noël dès que les vacances d'été sont finies. Parce que je commence à me dire, déjà le calendrier de l'Avent. Les calendriers de l'Avent, ils sont très vite en rupture de stock pour certaines marques. Septembre, c'est bon, il n'y en a plus. Il y a des marques, faut speeder si vous voulez le calendrier de l'Avent. Donc oui, début septembre, faut être au taquet. Hein. Après début septembre, je suis sur les calendriers de l'Avent. Je commence à regarder les cadeaux, voir s'il n'y a pas des limites, des quantités limitées de certaines choses. Donc je commence à me renseigner. Mais les cadeaux, c'est à partir de novembre, habituellement. S'il n'y a pas à s'inquiéter sur la quantité, c'est à partir de novembre, je commence à remplir la hotte du Père Noël. Normalement, ouais, c'est ça. Ouais. À partir de novembre, j'aime bien arriver début décembre et me dire c'est bon, quoi. Et genre, il me manque plus qu'une ou deux personnes et voilà. Les enfants, eux, c'est bouclé dans le mois de novembre. Hein. Ça va jamais plus loin. Après, les grands, bon, ça se boucle au fur et à mesure. C'est plus compliqué d'offrir aux grands. Ce qui est casse-pied, d'ailleurs. Hop. Alors, après, c'est... Pour toi, Noël, c'est quoi? C'est la famille. La famille. C'est des grands et longs repas. Avoir très mal au ventre, mais être en famille, à rigoler, des décors magnifiques, des maquillages magnifiques, parce que là, on y va au taquet sur les paillettes, des jolies robes, des jolies tenues, des jolies photos avec le sapin, les décos, des films où on connaît déjà la fin de l'histoire avant, avant même d'avoir commencé le film. Mais ils sont tellement beaux qu'on les regarde quand même. Regarder 40 000 fois les mêmes films alors qu'on les connaît par cœur. Alors pour moi c'est ça Noël, c'est des moments en famille, à être assis ensemble devant le canapé et puis à regarder des films, on les connaît par cœur, c'est pas grave. C'est pas grave, on passe des heures à table, on a mal au ventre, on continue à manger, c'est pas grave, on continue. On va jusqu'au bout. Et puis voir que les autres ont pensé à nous, même si c'est pas quelque chose d'incroyable, genre un mug ou une écharpe ou même rien qu'un bon d'achat, juste de voir que les autres, ils ont pensé à nous, ils ont cherché pour nous faire plaisir. Ils ont eu du mal, ils ont réussi. Ça, c'est le plus dur. Là, c'est des moments en famille, quoi. Qu'as-tu demandé à Noël? Alors, vous pensez qu'il y a quoi déjà la première chose dans la liste? Du DP, bien évidemment. C'est une évidence. Il y a du diamond painting. Alors, ce que je fais, moi, c'est pour éviter les... Tu veux quoi? On t'offre quoi? Tu veux quoi pour Noël? On demande quoi au Père Noël? Et puis ça, et puis ci. Oh, c'est tellement la galère à chaque fois que tout simplement... Alors ça, va falloir que tout le monde s'y mette. Ça arrangerait tout le monde. Je vais sur Internet. Je tape liste de cadeaux Internet. C'est gratuit. Il y a plein de sites qui sont gratuits, qui marchent comme ça. Vous marquez qu'est-ce que c'est comme liste, si c'est une liste de naissance, si c'est une liste d'anniversaire, si c'est une liste juste comme ça, il y a plein de listes qui marchent comme ça. Et vous faites copier-coller sur le tout en haut de la page et vous l'ajoutez à votre liste. Et c'est super pratique.
Ça se met automatiquement. Et comme ça, les gens, ils ont juste à cliquer sur le lien que vous avez mis. Et ils retombent directement sur la page de ce que vous avez envie. Et c'est très très pratique. Donc ils voient tout. Ils voient tous les prix. Vous pouvez mettre des annotations pour marquer qu'il y a des promos de telle date à telle date. Préciser la couleur et tout. Préciser à partir de tant de choses. Il y a une promo de temps. Enfin, vous pouvez mettre plein d'infos, plein de prix, plein de trucs. Des images et tout. Et ça aide. Mais un truc de fou. Et ça évite l'achat de choses qui finissent au placard ou qui plaisent pas. Et puis voilà quoi. Et franchement, c'est vraiment un gain de temps. On va dire entre guillemets, éviter le gaspillage d'argent, bah, du coup, de choses qui finissent au placard. Et franchement, ouais, c'est 1000 fois mieux parce qu'au moins, on est sûr que d'offrir quelque chose qui va plaire et que la personne a envie. Parce qu'en plus, des fois, on achète des choses, allez, je veux dire une bêtise, 30 € et la personne, elle avait envie de quelque chose et ça en valait 5. Et en fait, elle aurait été 1000 fois plus contente d'avoir cette petite chose à 5 € que le truc que vous avez acheté à 30 € et qui ne l'intéresse pas du tout. Et franchement, c'est 1000 fois mieux ces listes-là. Et j'invite tout le monde à le faire. C'est très utile. Et en plus, cette liste-là, vous pouvez les utiliser tout au long de l'année. Vous pouvez changer le mot de passe quand vous voulez de la liste pour que plus personne n'ait accès. Vous pouvez la supprimer, en créer une autre. Par exemple, vous en avez une Saint-Valentin, une pour votre anniversaire, une pour le Père Noël, une pour ce que vous voulez. Enfin, c'est génial. C'est génial ces listes-là. Puis en plus, vous avez les options de quand quelqu'un achète quelque chose, vous voyez qui c'est qui l'a acheté, qui a réservé la chose. Vous pouvez aussi mettre l'option de quand quelque chose est réservé, vous voyez que c'est réservé mais vous ne savez pas qui c'est. Et vous pouvez mettre l'option de vous savez rien du tout. Vous ne savez pas si c'est réservé, vous n'êtes au courant de rien. Donc ils vous mettent bien de attention de ne rien supprimer de la liste. Une fois que c'est mis, c'est mis. Il faut bien y penser que des personnes ont déjà pu acheter l'objet. Vous pouvez en rajouter, mais vous ne pouvez pas enlever parce qu'il y a peut-être des personnes qui l'ont acheté. Donc voilà, c'est vraiment pratique ces listes-là. Moi actuellement, là cette année, j'ai fait sur la Milly Rose, M-I-L-I-R-O-S-E, mais je vais aller sur un autre parce que celui-là il bug un peu. En fait, pour partager la liste, on pouvait faire par Messenger, mail ou je sais plus quoi. Pardon. Et le Messenger marchait pas, il n'y avait que les mails qui marchaient. Donc je vais aller sur un autre pour la prochaine fois. Mais bon, là je l'avais fait sur celui-ci. Donc ouais, je vais aller chercher un autre. Et donc du coup, hein, qu'est-ce que j'ai demandé au Père Noël? Parce que là on est hors sujet, hein. Du diamond painting, donc il y a quelques images de DAC. Bien évidemment, hein, comme si j'en avais pas assez. Il y a un colo, un livre de coloriage, je crois que c'est le tome 3. C'est lequel celui-là? Mystère trompe-l'œil, tome 3. Ouais. Pardon, j'ai récidivé, j'ai refait tomber le trépied. On va y arriver, hein. On va y arriver à ne pas le foutre par terre. Alors, hop, j'ai fini les deux. Alors, on était sur la liste de Noël. Ah oui, j'ai mis des masques de nuit. Vous savez, les masques de nuit de chez Sephora. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore ça. J'adore. Après avoir fait un bon gros soin de la peau. C'est génial ça. Les masques de nuit de chez Sephora, je les adore. J'ai mis des livres, des mangas, des mangas, des mangas, des mangas. Vous voyez la dame de manga. J'ai mis le... Je crois que je vous en ai déjà parlé. Comment ça s'appelle? Vous savez, les trucs à vapeur, les machines à vapeur, vous mettez votre tête au-dessus et ça fait de la vapeur, bien évidemment. Et le mien, il fuit. C'était un petit que j'avais acheté sur Amazon et il fuit au niveau des fils électriques, donc c'est un peu dangereux. Du coup, j'en ai mis un autre dans ma liste. Et j'ai mis quelque chose dans ma liste qui y est,
Mais ça y est depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que c'est dans ma liste. C'est soit un marchepied à 3 marches, vous savez, qui s'ouvre en deux, hein, et du coup il y a 3 marches de chaque côté. Soit un escabeau à 5 marches, parce que je suis petite. Et du coup je n'atteins pas tout. Mais à chaque fois mon chéri me dit non, t'as pas besoin, tu prends une chaise. Oui, t'as raison, à chaque fois je suis à 2 doigts de tomber. Mais c'est pas grave, je prends une chaise. Mais bon, je veux un marchepied au moins de 3 marches. Je suis une naine. Enfin, une naine. Je fais 1m60, quoi, à tout casser. Mais bon, c'est casse-pied. J'ai un meuble au-dessus de mon évier où il y a les verres. Je ne les atteins pas. Du coup, il y en a toujours un ou deux en bas pour moi. Oui, je suis toute petite. Voilà. Ça va être long hein, de répondre à toutes les questions. Ouvres-tu tes cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin? Oh, pour moi, c'est le 25 au matin. J'aimerais tellement qu'on le fasse le 25 au matin. Vous savez, vous êtes encore en pyjama, vous les ouvrez et tout. Un peu comme dans les films, avec le feu, la cheminée, le chien et tout ça. J'ai pas de chien, mais c'est pas grave. Vous voyez de quoi je parle. Mais non, d'habitude, c'est le... Alors, pas du tout le 24. D'habitude, on est en famille le 24 au soir. Donc, moi et mon chéri, mes parents, mes frères, mes belles-sœurs et mes neveux et nièces. On est ensemble le 24 au soir. Et on dit aux enfants, vite, 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 allez vous cacher. On entend les reines du Père Noël, ils arrivent, vite, vite, allez vous cacher, sinon le Père Noël ne va pas s'arrêter ici. Il va repasser plus tard parce que vous ne dormez pas. Donc ils vont dans les chambres, ils font semblant de dormir et tout. Et nous on accueille le Père Noël. On lui donne le verre de lait qu'a préparé les enfants. On lui donne les carottes pour les reines, les petits gâteaux qu'ils ont préparés et tout. On discute un peu avec le Père Noël le temps qu'il installe tous les cadeaux. Et dès que les enfants entendent les reines repartir, donc leur clochette autour du cou, et bien ils descendent. Et ils voient tout ce que le Père Noël leur a déposé. Et du coup, ben, à ce moment-là, c'est qu'il est minuit. C'est qu'il est minuit, hein, qu'on est le 25. Donc voilà, c'est à partir du 25 qu'on peut ouvrir. Alors, actuellement, enfin l'année dernière et l'année d'avant, on l'a pas fait. Parce qu'il y a des nouveau-nés et tenir des nouveau-nés éveillés jusqu'à minuit, plus de minuit, c'est très très dur. Donc on le faisait le 24, mais genre il était 21, 22 heures quoi. Parce que je pense que les mamans le comprendront, tenir des nouveau-nés éveillés minuit, 1h du matin. Alors des fois c'est faisable, mais c'est pas toujours évident. C'est pas facile. Donc au fur et à mesure des années, ça changera, mais bon. Et puis après, bah, on a le 25 à midi avec les amis, les cousins, les cousines. Un petit peu de différentes personnes qui viennent pour le 25 midi. Et puis du coup, on a le 25 aussi. Voilà, donc on l'a en double fois. Donc on enchaîne une nuit très très courte habituellement le 24. Et on n'a pas eu le temps de se remettre du repas du 24 qu'on enchaîne le 25 midi. Et souvent, on continue sur le 25 soir. Hein, souvent, ça continue. Donc habituellement, le 26-27, c'est... Alors on mange les restes, mais on les mange... vraiment, on mange quasiment rien, quoi. Les restes, ils durent très très longtemps. Parce que l'estomac n'est pas encore remis de sa mésaventure, là. Alors moi, perso, je touche pas les huîtres, hein, donc déjà ça me sauve. Les huîtres, j'ai horreur de ça. Hop, alors attendez, je mets ça parce que je vois rien. Voilà. Alors après... As-tu un pull de Noël? Non, non, je n'en ai pas. J'aimerais bien. J'aimerais bien en avoir un. Mais je n'en ai pas.
Je crois qu'à chaque fois que j'en ai vu, il me plaisait pas. Ça doit être pour ça. Mais j'aimerais bien un jour en avoir un joli. Qu'on aurait pareil, mon chéri et moi. Ce serait sympa. On n'a rien déjà qui est en commun, mais bon. Ça pourrait être sympa d'avoir tous les deux un pull de Noël en commun. Pourquoi pas? Oh, attendez, hop. J'aligne. Voilà. Après, aimes-tu les marchés de Noël? Oh oui. Oh oui, 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 oui. Oui, 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 oui. J'aime beaucoup les marchés de Noël. C'est très beau, très magique. C'est... Les petits chalets en bois, je trouve ça très joli. Ce qu'il y a dedans, c'est toujours très mignon, très joli. Prendre ses petites churros, son petit truc chaud dans les mains pendant qu'on se promène. C'est super de chez super, j'aime beaucoup. C'est magnifique, habituellement il y a les décorations partout, c'est super beau. De temps en temps il y a le Père Noël pour prendre en photo avec les enfants. Donc ouais, les marchés de Noël, c'est magnifique. C'est sublime. Bûche de Noël glacée ou bûche pâtissière? Glacée. Je suis sur les bûches glacées parce que une fois j'ai mangé une bûche de Noël pâtissière. Oh, un pot de sucre, mais un pot de sucre. C'était pas bon, mais de chez pas bon du tout. J'ai pas aimé. Mais après j'en ai remangé et c'était au chocolat, donc ça allait. Donc je vous dirais pâtissière pour le chocolat et glacée pour tout ce qui est fruits ou autre. Je préférerais une bûche glacée. Hop. Après, moi, je peux manger ma bûche glacée en mangeant une clémentine en même temps. Hein. Il n'y a pas de problème, je peux mélanger les deux. Hein. Puis c'est bon. C'est bon à manger. Bon, perso, je préférerais... Je vous fais un mélange, là. Une bûche glacée aux fruits exotiques, aux fruits rouges, avec... à manger avec des roses des sables. Oh, ça doit être trop bon. Oh, ça doit être trop trop bon. Bon, faut pas penser à ça, sinon je vais avoir envie d'en manger. Ensuite, que manges-tu à Noël cette année? Ouf, beaucoup trop de choses. Bon, alors d'habitude, en entrée, enfin en apéro, on a des feuilletés. Des feuilletés fait maison. Vous voyez, les petites feuilletés, il y en a au saumon, il y en a où c'est des knackis, il y en a où c'est des tomates séchées, il y en a où c'est du fromage, enfin, il y a de tout, du tout, du tout, de tout. Il y a du saucisson, il y a des olives, enfin, il y a de tout. Il y a de tout. Et ensuite, on commence le repas avec... Il y a du saumon, il y a des huîtres, il y a du foie gras. Je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. Il y a du pain. Je sais plus. J'ai dû oublier quelque chose. Après, on a la deuxième partie de l'entrée, c'est les escargots. Alors, habituellement, ceux qui mangent des huîtres, c'est rare qu'ils mangent aussi les escargots. Mais il y en a, ils mangent les deux. Donc, après, il y a les escargots. Après les escargots, il y a le plat. Donc, la dinde. Je disais donc la dinde avec... Alors, je ne saurais pas vous décrire précisément la dinde. Hein, c'est une dinde, quoi. Il y a des haricots sauvants. Il y a soit des pommes noisettes, soit des patates, soit... Enfin bon, tout ce qui est à base de patates. Hein. Soit des pommes noisettes, soit des pommes dauphines, soit des duchesses. Enfin bon, vous voyez quoi. Vous voyez sur quoi on part. Qu'est-ce qu'il y a avec? Voilà, je crois que c'est ça l'entrée, enfin le plat habituellement. Après, ben, on a le plateau de fromage. Alors ça, c'est le meilleur moment. Hein. Bon gros plateau de fromage. Après, il y a le dessert. Après, il y a le petit dessert. Donc, tous les petits chocolats qu'il y a eu sous le sapin. Bah, c'est souvent que certains, ils ouvrent et ils partagent. Hein, pendant qu'il y a le café ou le thé.
Et puis si jamais on est le 25, ben habituellement le repas là il s'est fini, il doit être 16-17 h, ben on enchaîne à 18-19 h, hein. Bon, voilà. Voilà le repas de Noël, hein, avec des bonnes crampes d'estomac à la fin. Alors, comment t'organises-tu pour préparer Noël? Dernière minute ou très organisé pour les cadeaux? Très organisé pour les cadeaux. Comme je vous ai dit, là cette année, début novembre, tout était bouclé. Tout était bouclé pour les personnes qui m'ont dit. Donc les enfants c'était bouclé. Certaines personnes c'était bouclé, mais là tout le monde est bouclé sauf 2 personnes. Là actuellement le 6 décembre, fin novembre, tout le monde était bouclé sauf 2 personnes. 2 personnes qui m'ont pas dit ce qu'elles voulaient, mais sinon tout le monde est fait. Tout le monde a tout de prêt. Il n'y a que les emballages que je fais pas parce que de peur d'oublier d'avoir déjà acheté, commandé, enfin ce que vous voulez, quelque chose qui est déjà prêt. Donc ouais, le fin novembre tout est prêt. Et soit mi-décembre, soit le 22 décembre, tout est emballé. Comme ça je me rappelle de tout ce qu'il y a. Comme ça le 22, ben, si je vois qu'il manque quelque chose, je fonce le chercher. Voilà. Mais habituellement, non. Il manque rarement quelque chose. Hein. C'est très rare. Mais là, ouais, tout est fait. Absolument tout. Et les décorations de Noël, habituellement, quand je les fais début décembre. Le 1er décembre, je fais les décos. Voilà. Je vois pas ce qu'il y aurait d'autre à préparer pour Noël. Peut-être l'achat de la nourriture, je le fais... ce que je peux qui se conserve bien une semaine avant le 24 et ce qui se conserve pas bien entre 4 et 2 jours avant le 24. Voilà. Ça dépend de ce qui se conserve bien et ce qui se conserve pas bien. Ensuite, c'est aimes-tu aller voir les animations de Noël en ville? Oui. Oui, quand il y en a, hein. Pas comme cette année. Quand il y en a, oui, j'aime bien aller voir les décorations, tout ce qu'ils ont mis, tout ce qu'ils ont installé, oui, j'aime bien. Mais là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout, là. Mais c'est vrai que d'habitude, c'est magnifique. Ils font des décos avec les fontaines, avec les statues qui sont dans la ville. Enfin bon, ils font des décos avec tout. Et puis, ben, là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Rien de chez rien. Ensuite, ton souhait pour cette année. J'en sais fichtrement rien. J'en sais rien du tout. Aucune idée. Enfin, si, il y a quelque chose que j'aimerais, mais bon, ça se passera peut-être pas cette année. Alors en fait, pour tout vous dire, ça fait 4 ans qu'on vit ensemble avec mon chéri et ça fait un bon moment qu'on pense à avoir notre maison, puis être en appartement, avoir notre maison. Et lui, son plus grand rêve depuis des années, qui ne fait que me parler de ça, c'est qu'il aimerait être papa. Alors il n'y a qu'un problème avec ça, je veux bien être maman, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'aimerais être dans la maison avant, vu qu'il y a plein de... Bah, c'est pas évident l'appartement, il y a plein de choses qui sont pas évidentes. Ça peut se faire, hein, y a pas de problème, hein. On peut le faire, on peut avoir notre enfant dans l'appartement. Mais j'aimerais déjà être installée dans la maison, être en place et pas avoir à déménager en étant enceinte jusqu'au cou ou alors en ayant le petit nouveau-né, quoi. Donc j'aimerais bien que la maison arrive avant. Donc j'aimerais beaucoup que
soit le projet soit bien lancé dans l'année prochaine, soit qu'il soit clôturé, mais ça j'y crois pas trop. Je n'y crois pas du tout, donc ouais, qu'il soit déjà bien lancé pour l'année prochaine pour la maison. Ça serait bien. Ça serait super. Hop. Et sinon, la dernière question, c'est chanson préférée de Noël. Tu peux chanter si tu veux. Ah ah. Alors, ma chanson préférée, c'est Mariah Carey, bien évidemment. Mais je vais pas vous la chanter, je suis nulle en anglais. Sinon, ben, c'est Petit Papa Noël. Alors, je vais peut-être pas vous la chanter, parce que je crois qu'il y a des droits sur cette musique. Et je sais pas. Je sais pas, donc je vais peut-être pas la chanter. Bon, vous voyez tout à fait de quoi je parle. Donc voilà. Voilà pour ce tag des 15 questions qu'a fait Charlotte de la chaîne C'est Passion de Charlotte sur Noël. Alors j'invite tout le monde à répondre à ce tag. Même celles qui n'ont pas de réseau. Hein, vous qui m'avez juste écouté blablater pendant 40 ans. Je vous invite à répondre aux questions. J'invite tout le monde à y partager. Hein. Voilà, je tag personne de précis. Je tag tout le monde. Voilà, tout le monde est tagué. Voilà, donc hop, moi je vais passer en accéléré et je vais continuer le diamantage de ce petit cahier, de ce petit bonhomme de neige. Voilà, à tout à l'heure.
Alors voilà, le cahier du petit bonhomme de neige est terminé et je suis déçue. Je suis totalement déçue du choix des couleurs. Alors là, la neige, ok, bon, d'accord, ok, avec le bleu, s'ils veulent. Là, vous voyez, là, il y a du doré sur le cadeau qui est bleu. Je sais pas pourquoi. Là, il y a du doré sur le cadeau qui est vert et il y a du bleu. Je sais pas, toujours pas pourquoi. Là, il y a du doré sur la chemise qui est bleu-vert. Là, il y a du doré sur les gants bleus. Voilà, donc je vais vous montrer ce qui me reste de diamants. Et en fait, je vais vous reprendre après parce que je vais remplacer les diamants qui me plaisent pas. Donc du coup, en strass tout simple noir, il me reste de tout. En argenté, il m'en reste. En rouge, il m'en reste. En rose, il m'en reste. Les 3 dorés, il m'en reste. Le vert et le bleu, il m'en reste. Les gros rouges, il m'en reste. Les gros dorés comme ceci, il m'en reste 2. Et les étoiles, il m'en reste 1. Donc voilà, hop, je vous remonte vite fait ce que ça donne par rapport à ce qu'ils ont choisi. Voilà. Et puis bah moi je vous reprends juste après parce que je vais tout remplacer, enfin tout remplacer, une certaine partie. Allez, à tout de suite.
Bon, alors, ça y est, j'ai corrigé ce qui ne me plaisait pas. Donc, ce que j'ai fait, déjà, là, le cadeau, j'ai tout enlevé, le doré, et j'ai mis tout en bleu. Donc, le bleu qui est fourni là, hein, le seul bleu. Du coup, c'est dommage parce que c'est trop proche du bleu qui est aussi mis sur la neige, mais c'est pas grave. Le cadeau vert, là, j'ai tout enlevé ce qui n'était pas vert sur le capuchon. J'ai tout mis en vert, totalement vert. Et là, comme vous le voyez, là, le cadeau, il a des petits traits jaunes, là. Donc j'ai essayé de faire à peu près sur les lignes jaunes, de mettre les diamants jaunes. J'ai pris les mêmes qu'il y avait sur le bord de l'écharpe, donc c'était le 5. Donc le plus flashy de tous. Donc du coup, voilà, pour ce cadeau. Ensuite, j'ai corrigé la veste. La veste, c'était le 6. C'était voilà, c'était un jaune. Alors vous voyez, la veste n'est pas du tout comme ça. Du coup, j'ai mis cette couleur-là que j'avais dans mon classeur. Vu que je garde tous mes strass. Et du coup, je trouvais que c'était la couleur qui se rapprochait le plus de ce qu'il y avait sur le cahier. Et puis, ben, pile poil. Pile poil de chez Pile Poil, c'est bien la bonne couleur. Vous voyez, ça se rapproche le plus. Et les gants. Les gants, j'ai totalement enlevé. C'était pareil, ils avaient mis le 6, le doré. Et du coup, j'ai mis ce bleu-là que j'avais. Alors, je l'avais récupéré d'une toile totalement en strass de chez Diamond Painting Factory. Il y a écrit ça sur le sachet. Je sais pas si ça peut vous aider pour la référence. C'est un bleu très très foncé. Donc, vous voyez, c'est quand même utile de temps en temps de garder ces strass. De garder le surplus, ça peut vous sauver la mise quand des fois les vendeurs choisissent des couleurs pas du tout jolies. Donc voilà, comme ça il est beaucoup plus beau, il ressemble plus à un bonhomme de neige, on voit bien sa veste, ses gants, tout est bien délimité. Il y a juste là, je savais pas trop comment changer la couleur au niveau de la neige, donc je vais laisser comme ça. Sinon le bonnet, tout le reste est bien respecté par rapport à la couleur qui est derrière. Donc voilà, j'ai juste modifié les deux cadeaux, la veste, donc les 3 parties de la veste et les 2 gants. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!